Aujourd'hui, comme on venait de vous l'annoncer, nous sommes à j'appellerais ça une troisième étape d'une aventure qui a commencé par la conception d'un moment, des rencontres entre des Congolais jeunes ayant grandi ailleurs qu'en République démocratique du Congo, pour qu'ils aient une possibilité d'expérimenter par eux-mêmes la réalité de la République démocratique du Congo, qui est la terre de leurs racines. Cette conception s'est matérialisée par le voyage que beaucoup de parents ont rendu possible en acceptant de laisser partir des jeunes de la diaspora congolaise, comme nous disons, à un moment qui était très difficile parce que ici, la presse, les différents quotidiens belges rivalisaient d'ardeur pour savoir qui allait sortir l'image la plus décriée de la République démocratique du Congo, où d'ailleurs, c'est devenu presque quelque chose de structuré. Il fait bon, politiquement parlant, d'être amer, d'être négatif lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo. Le comble, c'est que nous-mêmes, nous avons pris l'habitude de reproduire ces images négatives. Hier encore, si vous avez bonne mémoire, il était question d'une relation de bêtes aux hommes. Vous n'avez qu'à lire le Code noir. Hier encore, nous avions une relation de meubles aux hommes, vendus comme ça lors de l'esclavage. Hier encore, nous avions droit à un statut d'être inférieur, donc ce qui nous a valu la colonisation, puis tout ce qui en est suivi. Et apparemment, les stigmates de cette histoire n'ont pas complètement disparu. Et nous-mêmes, comme tout aliéné, nous avons intégré ces images et nous les reproduisons au quotidien, démontrant chaque fois que nous sommes en contact avec les autres peuples du monde que nous méritions ce traitement qui n'est pas que, je dirais, lexical, c'est-à-dire pas seulement du vocabulaire, mais dans la vie de tous les jours, nos comportements, nos langages, l'abandon de tout ce qui pouvait faire notre identité. La preuve, c'est que nous sommes ici en train de parler dans une langue qui n'est pas la nôtre. Hein, vous en avez eu l'expérience il y a quelques jours en allant à Kinshasa, que ce n'est pas notre langue. Donc, on ne sait même pas si nous reproduisons exactement ce que nous pensons en nous exprimant dans une langue de seconde main, je dirais. Et donc, en ce moment-là, chers parents, je voudrais vous saluer, vous remercier, vous féliciter d'avoir eu ce courage de dire que ces jeunes gens ont le droit de vivre par eux-mêmes l'expérience congolaise. Bonne ou mauvaise, qu'ils aient à se faire une opinion par eux-mêmes. Nous n'avons pas le droit de décider à leur place, d'avoir leurs yeux à leur place, d'avoir leur bouche, leurs oreilles, leur odorat, leur ouïe, leur vue. Et ensemble, nous avons tenté cette expérience qui était, avouons-le, une aventure. Parce qu'un malheur est vite arrivé et paf, tout peut être grossi et démontré ce que l'on croit qui nous définit le mieux, une suite de malheurs ininterrompus. Dieu merci, j'ai l'impression que tout le monde est intact. Pas de malaria. Ici, on avait beaucoup de grippe quand vous étiez là. Nous pensions que vous allez nous ramener de la malaria. On pensait que vous alliez nous amener des tonnes et des tonnes de moustiques. Apparemment, non. Et vous avez vu que c'était possible d'y vivre. Lorsque on est confronté aux images de tous les jours dans les océans où des jeunes Africains vont pratiquement se suicider sur des embarcations de fortune pour espérer atteindre l'horizon indépassable que représente l'Europe, pour atteindre l'horizon indépassable que représente ce paradis, nous a-t-on dit dans certains milieux, et que vous décidiez de faire la voie inverse, que vous alliez voir autre chose, et sans anticiper sur ce que les gens vont voir, j'ai cru voir que j'ai cru sentir que vous avez senti quelque chose de fort dans ce que vous avez vécu là-bas. Non pas que vous ayez découvert
un nouvel Eldorado ou un nouveau paradis, à l'inverse de ce que nous condamnions de la vue des Africains par rapport à l'Europe. Ce n'est pas que vous avez transformé le même raisonnement en faveur de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, mais j'ai senti une certaine force naître en vous, une sorte de défi, même quand vous avez été voir des choses difficiles à vivre, difficiles à supporter, parce que nous n'avons pas voulu vous montrer seulement les côtés beurrés de la tartine. Nous n'avons pas voulu dorer la pilule pour qu'elle soit agréable, alors qu'à l'intérieur, il y a quelque chose d'amer. Nous avons voulu par vous-même que vous le fassiez. Bien sûr qu'il y avait un circuit organisé de sorte que vous ne puissiez quand même pas vous jeter dans n'importe quoi, mais ce n'était pas préconçu pour que votre jugement soit orienté. Mes chers amis, il y a quelques années, dans notre pays, la meilleure manière de perdre sa femme, c'était de la faire rencontrer des gens qui venaient de Paris. On disait à l'époque, Parisien va débarquer, petite va tengami. Il y a quelques années, les gens disaient qu'ils venaient en Europe, Moni Mindele, ils ont mangé de la pomme de terre. C'était extraordinaire, la pomme de terre. Qu'ils avaient vu la Tour Eiffel, qu'ils avaient vu l'atomium et qu'ils pouvaient même mourir, un peu comme Siméon voyant le Christ naître pour dire « Maintenant, je peux mourir, j'ai vu naître le Christ ». Et tout jeune homme, toute jeune dame qui grandissait à l'époque devait atteindre ce niveau-là, d'autant plus que cette propagande n'était pas menée par n'importe quel moyen. Vous savez, la force que contient notre musique pour soulever des foules, c'est à travers de vedettes qu'on a adorées, qu'on a adulées, que ces choses-là étaient dites, qu'on allait au nord, qu'on allait, et que le foie rendait plus intelligent, plus beau, plus agréable à voir, plus je ne sais quoi. Et donc, toute une génération, si pas deux, peut-être trois aujourd'hui, ont grandi avec ces présupposés qu'on était de façon provisoire en Afrique et que la fin de fin, l'ultime objectif de tout être vivant sur cette terre était un jour de fouler le sol européen. Et l'on pensait qu'on pouvait peut-être aller directement au paradis sans passer par le purgatoire si on arrivait en Europe. Mais j'ai aimé votre façon d'agir. Je vois encore quelques questions avec les élèves de l'Institut de la Gombe, par exemple. C'est vous qui posiez la question à l'autre garçon. Ah, vous voulez aller en Europe? Nous voulons venir ici. Et j'ai trouvé là que dorénavant, on devrait avoir quelque chose de très fort à partager, c'est-à-dire la passion du Congo. Je vous ai senti passionné par le Congo. Vous avez certainement été offusqué par l'une ou l'autre chose. C'est tout à fait normal, je vous disais dès l'entame de mon discours, qu'on n'en était pas au paradis là-bas, justement. Mais je crois que vous avouerez avec nous qu'on n'est pas encore vraiment en enfer non plus. Et donc, cette passion du Congo, j'en ai lu la flamme dans vos regards, des autres, dans vos expressions. On n'a pas eu droit à tout parce que la caméra intégrée, comme nous disions, de télé-réalité n'a pas fonctionné à plein régime. Donc, il y a bien des choses qui vont nous échapper. Vous avez certainement un côté intime que vous garderez. Mais le plus important que j'ai ressenti dans ce voyage, et j'en remercie vraiment les initiateurs qui sont aussi les parents, parce que sans ces jeunes gens, on n'aurait pas fait cette aventure-là. C'est que, mes chers amis, cette aventure ne devrait pas s'arrêter là. Vous êtes comme aujourd'hui chargés d'une mission spéciale de communiquer la même flamme à d'autres afin que le regard sur ce Congo-là change. Afin que vous puissiez vous réseauter en tant que jeunes Congolais, afin que vous puissiez prendre vos responsabilités dès maintenant. Parce qu'il n'est pas toujours évident que ce que vous avez vu soit toujours dans le même état dans quelques années si vous n'avez pas déjà un regard scrutateur, oui, mais aussi interrogateur par rapport aux parents. Qu'est-ce que vous avez fait de notre pays? Qu'est-ce que vous disponibilisez pour que demain, nous ayons au moins le choix? Il n'y a pas une obligation que vous alliez là-bas, mes chers amis. L'essentiel pour nous, c'est que vous avez au moins le choix maintenant
vous pourriez décider d'y aller ou de ne pas y aller en ayant dégagé l'entendement par vous-même. C'est vrai, il faut avouer qu'une semaine, ce n'est pas suffisant que vous ayez toute la quintessence de la réalité plurielle du Congo. Nous nous sommes donc dit que si cette aventure ne devrait pas s'arrêter, il faut poser un deuxième pas. Vous devez être ceux qui devraient diffuser suffisamment ce message-là, que c'est possible d'aller au Congo et d'en retourner en un seul morceau. Et qu'il faut que d'autres suivent. Il faut déjà, dès ces vacances, c'est un défi que nous nous lançons, d'avoir d'autres jeunes à votre suite qui vont cette fois-ci tenter l'expérience de faire les provinces. Enfin, on comptait sur les 11 qui ont toujours existé. On ne sait pas d'ici le mois de juillet combien il y en aura, parce qu'il fallait déjà discuter avec les 11 gouverneurs existants, pour qu'au moins 10 jeunes par province aillent vivre au quotidien la vie d'autres Congolais. Parce qu'on peut très facilement nous dire, oui, ils ont vu Kinshasa, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il fallait, derrière le rideau, peut-être qu'il y a quelque chose de plus de terrible. Nous souhaitons même que vous voyez cette chose-là, qui soit terrible, afin que chaque jour, quand vous êtes à l'école, quand vous êtes dans votre vie, vous sachiez que vous êtes aujourd'hui investi d'une mission. C'est que ce qui est dur, ce qui ne marche pas, que vous avez constaté là, appelle votre intelligence, la convoque carrément, pour que vous soyez capable de changer cette situation. La nôtre, la génération qui est la nôtre, a pu faire ce qu'elle a pu. Il est vrai qu'avec vos mots d'ici, avec vos regards tournés à travers le monde entier, vous pourriez durement nous juger. Mais sachez que ce pont qui vous amène à vos responsabilités ne tient plus qu'à quelques 5 ou 6 ans. Pour certains, c'est moins que ça. Vous allez entrer dans la vie active pour prouver de quoi vous êtes capable et que vos critiques d'aujourd'hui vaillent la peine parce que vous auriez été capable de faire mieux que ce que nous avons fait. Et donc, il y a comme un regard sur l'héritage et vous faites déjà l'inventaire en allant savoir combien de kilomètres de route il y a, combien d'hôtels il y a, combien d'écoles manquent, combien d'hôpitaux manquent, et que vous serez capable, vous, de faire. Ce qui a commencé comme une aventure, me semble-t-il, devrait prendre une autre tournure, de mon point de vue. Parce que je l'ai copié chez vous. Le jour que vous vous sépariez, après votre atterrissage à Bruxelles, c'est que vous avez voulu échanger de numéros de téléphone, comme si quelque chose était né entre vous, comme si une famille s'était créée, alors que vous viviez tous dans ce pays sans nécessairement vous connaître, mais le fait d'avoir découvert Kinshasa au même moment, d'en avoir exprimé peut-être l'amour le plus fécond qui soit, je vous entends encore répondre aux questions des journalistes, j'ai senti quelque chose devait naître et que vous pourriez être, me semble-t-il, des pionniers d'un Congo nouveau qui s'organise autrement, que sans que ça soit forcé par le pouvoir public d'ici ou de là, vous soyez capables, chers jeunes, de vous réseauter, de vous organiser pour que vous parliez de ce Congo-là autrement que nous l'avions fait jusque-là. Je crois que de toute façon, le disque est rayé et le vase plein. Il n'y a pas, vous n'allez plus inventer d'injures plus graves que ce dont nous avons été l'objet tout ce temps. Ce qui pourrait être une transformation radicale de votre part serait d'en dire des mots qui soient positifs et de concevoir déjà ce dont vous serez capable demain pour que le Congo soit autre chose que ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il a été hier. Ne vous en faites pas, vous avez été contaminé par un virus en étant à Kinshasa. Ce virus de l'amour du Congo, ce virus qui ne vous lâchera plus, me semble-t-il. Il y aura un avant et un après Kinshasa pour vous. Vous pouvez ne pas le vouloir, mais un jour, quelque chose qui, entre-temps, est en train de travailler en vous, vous rappellera à vos responsabilités de vouloir en savoir un peu plus. Pour certains, ça ne sera pas nécessaire de se déplacer pour à Kinshasa. Mais dorénavant,
lorsque vous entendrez parler de Kinshasa, du Congo, lorsque vous interviendrez dans un débat, il me semble qu'avec beaucoup de cœur, mais aussi avec beaucoup d'esprit, parce qu'il en faut aussi, organiser de la rationalité pour défendre convenablement le Congo. Ce n'est pas ça l'objectif de le défendre. C'est vous défendre vous-même, parce que si on va dilapider le caractère identitaire de ce pays en les détruisant par les injures de tous les jours, demain, vous n'aurez même pas envie d'y aller. Et parce qu'on vous aura empêché de retourner pour en tirer le meilleur bénéfice qui soit, vous allez vous contenter d'une vie au rabais ici, parce que n'ayant pas trop de choix, et vous allez vous consoler en disant de toute façon là-bas c'est très mauvais, je préfère être encore ici au CPAS que d'aller là-bas alors que vous avez rencontré des jeunes. Voyez toutes les entreprises, malheureusement on n'a pas eu le temps de vous en faire visiter le plus possible, vous aurez rencontré des jeunes qui pour la plupart sont venus d'ailleurs. Il y a des jeunes béninois aussi aujourd'hui, des jeunes nigériens, des jeunes ivoiriens qui sont au Congo en train de travailler à votre place. Et comme je le disais, notre bénéfice c'est lequel? C'est que demain, si ce pays a besoin de cadres compétents, que ce ne soit plus la Banque mondiale qui nous le propose, en nous le vendant très cher en disant on a ici un Belge d'origine congolaise, mais il vous coûte 25 000 $ par jour. Mais parce que vous avez déjà contacté ce virus de l'amour du Congo, par vous-même, vous aurez décidé d'y aller, ça nous coûte énormément moins cher. Et il est temps pour nous de commencer à organiser ce contact, de l'amplifier,